Donc, bonjour, moi c'est Morgan Fremer, j'ai 22 ans, je suis étudiant à l'université de Cergy-Pontoise. Je viens d'avoir un diplôme en qualité logistique industrielle et donc je passe en ce moment une licence professionnelle dans le monde de l'industrie. Je m'appelle Julien, j'ai 23 ans, je suis fonctionnaire. J'ai passé mon permis dans l'école France-École routière, qui m'a été conseillé par la préfecture parce que j'ai un handicap et pour avoir un véhicule adapté à mes besoins pour pouvoir passer le permis de conduire dans de bonnes conditions. Bonjour, je m'appelle Moucheba Amadou. Je m'inscris ici à cette haute école, France École routière, sur Montpellier. Alors bonjour, je m'appelle Steve, j'ai 19 ans, 20 ans cette année. J'habite à Marcouville, juste à côté de l'auto-école. Et je fais des études dans l'architecture. Bonjour, je suis Nathan Valentin, 20 ans, et je suis étudiant à l'université de Cergy-Pontoise. Je m'appelle Camille, j'ai 20 ans, je suis assistante dentaire. Bonjour, je m'appelle Victoria, je travaille dans le commerce et je viens d'avoir mes permis. Mais tout d'abord, je voudrais remercier Autol'école et surtout responsable de l'école Océanie et à Marie-France et aussi à Monitor parce que c'est grâce à eux que j'ai eu mes permis. Mon permis, je l'ai eu en 3 ans. J'ai fait différentes auto-écoles avec des véhicules pas trop adaptés pour mon handicap. Je suis venu chez France École routière, donc c'est la préfecture qui m'a conseillé. J'ai décidé de s'inscrire dans cette auto-école grâce à témoignages d'un ancien élève et aussi grâce à accueil chaleureux. Je suis inscrit dans notre école avant j'arrivais ici, donc je ne suis pas beaucoup satisfait là-bas. Je transférais par ici, donc par rapport aux connaissances, par rapport les gens que je connais. J'ai choisi cette auto-école puisque on me l'a conseillé par ma famille, par mes amis. Une auto-école qui a beaucoup de pédagogie, une bonne entente entre camarades et moniteurs. Alors si je choisis cette auto-école, c'est parce que déjà à la base c'est celle qui était le plus près de chez moi. Alors j'ai choisi cette auto-école parce que j'aime bien l'ambiance. Il y avait une bonne ambiance, ça coûtait pas trop cher. J'ai commencé mes formations en 2014 et j'ai trouvé que la salle d'auto-école il est très spacieux et il y a toutes les conditions pour travailler. Il y a même la machine à café, il y a les distributeurs des petits gâteaux et tout ça. Vous pouvez passer toute la journée et vous avez tout ce qu'il faut, juste il faut être motivé et travailler. Et je voudrais aussi dire qu'au début j'ai eu très peur de conduire, mais grâce à Monitor qui est très sérieux et très compétent, j'ai plus de peur et ils nous ont mis la confiance en moi. Maintenant, je peux prendre la voiture et rouler tranquillement sur l'autoroute. Mais avant, j'ai eu peur de ça. J'ai eu un moment de découverte de l'auto-école avec des cours sur internet, mais aussi parmi l'auto-école où ils réalisent des cours le vendredi soir et qui sont très instructifs. Je me suis inscrite au code, ça va faire depuis fin juin. Donc avec le boulot, j'ai eu du mal à venir au code. Donc je me suis inscrite au code accéléré. Donc je suis travaillé un peu les cours normaux. Je m'inscris sur le code accéléré. J'ai vu les gens qui sont là, on travaille ensemble, tout le monde qui sont sérieux, on rigole, des responsables aussi, qu'on donne les cours par rapport à qu'est-ce qu'on va faire. Il n'y a rien de compliqué, seulement qu'on va concentrer notre besoin. Ça s'est super bien passé, et on a un bon moniteur, il nous apprend beaucoup de choses, on a des cours très bien. Comme une grande famille, hein,
on se soutient tous, on est tous ensemble. Quand on a des difficultés, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous aider. Donc c'est vraiment une bonne ambiance. J'ai passé mon code au bout de 6 mois et j'étais accompagnée par le directeur de l'école qui m'a bien soutenue avant de rentrer en examen du code et il m'a assuré et ça m'a poussé de bien répondre à toutes les questions et d'avoir réussi pour faire plaisir à notre directeur. Suite à cela, donc, j'ai réussi à passer mon code 40-140 avec les félicitations de nos moniteurs qui nous ont encouragés jusqu'à la fin, jusqu'à l'entrée du code. Le code, ça s'est très bien passé, mais il faut dire aussi que j'ai travaillé aussi. De l'ouverture à la fermeture, j'étais présent. Le soir, quand je sortais de l'auto-école, j'allais tout de suite sur EasyWeb pour faire quelques questions et les week-ends aussi. Les week-ends, j'étais sur EasyWeb samedi et dimanche. J'ai travaillé sans relâche. Le cours de code, disons que c'était très fatigant, autant dire ça. On a bien galéré, mais autant dire que ça nous a bien servi à la fin parce qu'au final, j'ai eu le code et je suis content. Voilà. En travaillant sur EasyWeb du lundi jusqu'au dimanche et ainsi de suite, et grâce à mes perfects, à toutes les questions que j'ai faites et surtout sur tous les DVD, en faisant mes perfects, l'auto-école a reçu un message de la part de l'équipe Rousseau en disant que j'ai bien travaillé et grâce à cela, l'auto-école a eu une meilleure image d'eux. On a aussi fait un super bon voyage à l'école. On est parti de Pontoise à Rome. À Rome, on a un petit peu visité la ville, on a mangé dans des petits restos sympas. Et on est parti après à Deauville, on s'est baladé à côté du bord de l'océan Atlantique et on a fait une petite pause et c'était super bien. Et on était 4 en voiture avec un moniteur et chaque élève il a fait une partie de la route et les autres élèves ils ont suivi l'itinéraire pour ne pas se perdre. Et on est rentré vraiment très tard, on était fatigués, mais on était super contents de notre voyage et voilà, c'était super bien. Oui, j'ai fait un voyage école qui était à destination de Dieppe, si je dis pas de bêtises. Nous, on a fait donc par succession d'itinéraires d'endroits précis qu'on devait rechercher par nos propres moyens. Donc on a commencé donc, par la première étape qui était Beauchamp. Non, pas Beauchamp, je sais plus. Enfin bref, on a fait ce voyage école sur une journée de 8 heures. Donc on est parti à partir de 9 heures à peu près et on est revenu sur les coups de 8 heures. Donc ça a été une grosse journée, on s'est très bien entendu avec les 2 groupes de voitures et les moniteurs avec qui on était accompagnés. Une très bonne entente, une expérience à vivre puisque toutes les auto-écoles ne le font pas, il faut le savoir. Ici, elles nous encadrent au fur et à mesure du temps. Quel que soit le problème, si on a une question, ils sont disponibles le plus vite possible. Et c'est ça qui est, on va dire, le point positif de cette auto-école, puisqu'ils sont proches de leurs clients et c'est pour moi une deuxième famille. Mon voyage école, on était 8, on a pris 2 voitures, on est parti en Fleurs. Et c'était vraiment très, très, très cool, on va dire. C'était un peu l'ambiance vacances, quoi, c'est le cas de le dire. Et ce module, on va dire, ça nous a beaucoup servi parce que ça nous montre comment on réagit sur les longs trajets. Le voyage école, ça m'a permis d'avoir de l'expérience en conduite pour me faciliter à passer l'examen du permis de conduire. Voyage à l'école, vous êtes plus autonome après, vous savez bien lire les panneaux, vous savez bien suivre la direction et c'est la confiance parce qu'on a roulé beaucoup sur les grandes routes, il y avait beaucoup de voitures, il y avait beaucoup
mouvement et du coup on a tous réussi, on était contents. Et le voyage école, c'est la meilleure chose dans cette auto-école parce que on va sur Paris et en allant sur Paris, ça nous change de Cergy, de là où on conduit habituellement. Et en allant avec le voyage école, vu que c'est sur Paris, donc c'est là qu'on progresse le mieux. Je me retrouve que je suis déjà à 25 heures de conduite et j'ai commencé à passer mon examen blanc avec une réussite de 24,5 sur 31. Suite à cela, je commence à passer mes dernières leçons puis envisager d'avoir mon permis d'ici le mois de septembre en espérant que ça marche. Pour le permis de conduire, j'étais stressée, mais comme d'habitude, il y a des moniteurs qui est à côté de vous, qui vous donnent confiance à vous et du coup, quand vous êtes dans la voiture, vous n'avez pas de choix, il faut réussir, il y a pas de, vous ne pouvez pas retourner en arrière, il faut aller jusqu'à bout. Et voilà, il faut être concentré, il ne faut pas penser à votre peur, il faut vraiment être concentré et motivé. Pour la conduite, ça s'est très bien passé, mais il y a eu une situation où c'était compliqué parce qu'il pleuvait et l'examinateur m'a posé une question. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Là, j'ai paniqué. Et en fait, il fallait juste que j'active le chauffage. Mais en fait, ça c'est des erreurs qui arrivent à tout le monde. Et surtout des petites erreurs comme ça, il faut faire attention. Donc ma mère qui a réussi avec un handicap, il faut le préciser, elle l'a réussi en un seul coup à l'avoir eu avec 31 sur 31 pour son permis. Ça m'a apporté de la confiance en moi, surtout j'avais très peur de prendre le volant et donc ça m'a permis de surmonter ça et de pouvoir avoir mon permis de conduire. Quand on veut, je pense qu'on peut y arriver, mais c'est vrai qu'il ne faut pas avoir de crainte par rapport au handicap parce qu'il y a toujours des solutions. J'ai pu trouver du travail sans souci parce qu'avec l'obtention du permis, c'est très important parce que l'obtention du permis, c'est comme un diplôme. Et ça, c'est un diplôme où tu es obligé de l'avoir. Avoir le permis, c'est déjà un pas de plus, c'est déjà un grand pas vers la liberté. Maintenant, ce qu'il faut, c'est pouvoir m'acheter une voiture, puis acheter au moins ça, quoi. Puis ensuite, on va s'acheter, on va pas se trouver un travail, voilà, Le fait d'avoir le permis, ça a changé beaucoup. Je suis maintenant autonome, je prends ma voiture, je suis dépendante de mon mari, je peux aller où je veux, voilà, je peux rejoindre mes amis, je peux faire les courses, je vais au travail, je vais aux réunions. Ça bouge, la vie, ça bouge beaucoup.